Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Christelle Alexandre, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines près de Mantes-la-Jolie. Ainsi, je vous présente que des produits de cette marque lors de ces vidéos. Vous pouvez évidemment reproduire ces projets avec ce que vous avez à la maison, mais n'hésitez pas, si un produit vous fait envie, de passer commande auprès de la boutique en ligne et n'oubliez pas d'indiquer le code hôtesse du mois. Si votre commande n'atteint pas les 200 €, ça me permettra de vous envoyer, un petit cadeau, le mois suivant. Voilà. Alors aujourd'hui, on va faire, une page de scrap avec un produit que je vous ai déjà présenté. Il s'agit de la magnifique, rose, Layers of Beauty. Mais aujourd'hui, je vais la coupler avec, ce que Stampin' Up a créé, pour vous, des pochoirs pour coloriser cette, rose magnifique et qui simplifie grandement le coloriage d'ailleurs. Alors là, j'ai poussé jusqu'au bout. Je vais vous montrer la page. Voilà. Oh mon Dieu! Autant de colorisation! Mais en fait, ça prend pas longtemps avec les pochoirs et c'est ça qui est super. Donc là, moi, j'ai fait, tout le bord, du coup gauche de ma page. Voilà, avec, 2 photos. Après le reste est plutôt, simple. Donc je vais vous passer à mon espace de travail pour que vous la voyez un peu d'au-dessus. Voilà. Alors je vais cacher la page du dessous. Attendez, je vais retirer ça. Vous allez comprendre pourquoi j'ai besoin de ça. Donc voilà, donc il s'agit de la page, donc 3 tamponnages ici, 2 photos, 2 papiers de matage, un tout petit peu de ici de comment dire? De couture avec, du fil, mes petites tâches habituelles, avec, de l'eau, 2 tampons, un petit tampon texte, voilà. Et donc c'est ce qu'on va faire ce matin ensemble. Voilà, bonjour! Ah, bonjour Sandrine. Alors voilà, oui, mais tu vas voir. Bonjour Béatrice. Tu vas voir, ça va très vite, plus ou moins, avec les pochoirs. Pas besoin d'avoir des feutres pour, faire cette colorisation. Mais je vous montre ça tout de suite. Alors, je vais pousser ça, je vais vous montrer quand même parce que maintenant j'ai le droit de vous montrer l'intérieur du catalogue. Donc voilà, donc le lot dont je vous parle, il se trouve page 57 du catalogue. Ah super Patricia, bah, tu vas pouvoir faire cette page du coup. Donc du coup, il s'agit donc il y a un tampon qui est, en anglais, il y a les dies coordonnées, donc on peut découper, la rose et il y a surtout les pochoirs ici qui permettent de coloriser, la rose et donc vous avez tout le lot ici, en haut du catalogue là. Voilà. Mais je vous mettrai toutes les références, soit, dans la barre d'informations, sous la vidéo YouTube en cliquant sur le petit plus, ou alors dans l'article du blog. Voilà. Alors, je reprends ma page Stampin' Up, vous comprendrez pourquoi j'ai besoin de ça juste après. Je vais prendre un papier de fond blanc. Et oui, je suis repartie avec mes feuilles blanches. Je vais prendre du scotch repositionnable pour pas que mon projet bouge. Donc, je scotche ma page. Voilà. Elle bougera plus. Alors attention, on ne scotche pas ce côté-là, hein, parce que sinon, avec le tamponnage, bah, ça va se voir ici, hein. Donc voilà. Éventuellement, on peut aussi scotcher. Voilà. Ne vous inquiétez pas, moi je me resserre toujours de mes petits scotch jusqu'à ce qu'ils ne collent plus. Donc voilà. Là, ça ne bouge plus. Alors, on va commencer par faire les tâches. Donc, il vous faut un papier plastique. Alors là, du coup, j'étais partie, oui, je ne vous ai pas dit, mais là, du coup, les couleurs qui m'ont servi à faire ces roses, c'est le Joli Rose, donc l'une des 5 nouvelles Incolor. Bonjour Valérie. Ainsi que Melon Mambo.
Et pour le vert, là, je vais utiliser les mêmes couleurs, c'est limonade à la limette et grenouille guillerette. Voilà. Pour cette page, je vais utiliser une autre nouvelle incolore. Je vais utiliser Saut du plongeoir. Voilà. Et on va faire cette page en vert d'eau un peu. Donc, comme d'habitude, je mets un petit peu d'encre sur mon papier plastique. Voilà. Je prends un petit sheet d'eau. Donc, je mets de l'eau sur mon plastique. Voilà. Et je fais des taches. Alors, hop, hop, voilà. Donc là, je m'amuse. Voilà. Hop. Voilà, j'essaie de faire en sorte qu'on ne voit pas de... Voilà. De bord. Il ne faut pas qu'on voit le bord de notre papier plastique. Donc, on étale bien les taches. Voilà. Donc évidemment, il faut que ça sèche. Alors l'avantage de l'avoir fixée, c'est que du coup, ça permet qu'elle gondole moins notre page. Hein. Donc là, on va attendre que ça sèche un petit peu. Voilà. Je vais peut-être aider de ce côté-là. Voilà. Là, j'en ai pas besoin, donc ça peut attendre un petit peu. Voilà. Hop. On va sécher un petit peu au heat gun. Donc on le fait chauffer un petit peu et on ne le met pas trop près de sa page. Voilà. Le reste du papier va sécher tranquillement. Mais je voulais pas qu'il y ait de flaques d'eau pour faire la suite. Donc, il vous faut donc le tampon. Alors, soit vous avez une plaque de tamponnage, soit il vous faut absolument la plaque de plexi là, F, parce que c'est un grand tampon. Alors, je vais prendre mon encre Memento. Je mets de l'encre noire un peu partout. Voilà, j'encre bien. Et je tamponne mon angle pour l'instant en haut. Voilà, alors là, j'attends bien. Donc, j'appuie bien déjà. Et j'attends bien que l'encre pénètre dans le papier. Hein. On n'enlève pas tout de suite son tampon. Voilà. Et on l'enlève après. Ça tamponne très bien. Voilà. Je recommence. Donc, je mets de l'encre bien partout sur mon tampon. Je vérifie que j'en ai bien mis partout. Voilà. Et là, j'ai retourné mon tampon hein, pour essayer de le glisser le plus en haut possible. Hop. Voilà. Et je retamponne. Donc, on peut tamponner 3 fois sur toute la hauteur de la page. Donc là, j'appuie bien sur le haut. Voilà. Mais ça se fait assez bien. Et une dernière fois. Attention, c'est un grand tampon, donc il faut bien en mettre partout. Hein. Et la dernière, donc c'est pareil, à peu près comme ceci. Et je tamponne. Jusque-là, rien de différent de d'habitude. Voilà.
Ah bah, vous voyez? Ah ah, erreur. J'avais pas vu que mon scotch, il allait jusque-là. Ah! Comment je vais faire? Eh ben, c'est pas grave. Vous verrez. Par contre, je vais le couper. Je vous dis de ne pas le faire et je le fais, évidemment. C'est pas grave. Vous allez comprendre pourquoi. Je le redessinerai après. Alors, pour l'instant, on ne touche plus à rien. On laisse comme ça. Ensuite, je vais prendre donc les pochoirs. Donc, il s'agit de ces pochoirs-là. Donc, ils sont par 5 et il y a des numéros. Alors là, je pense que vous n'allez pas le voir, mais il y a un numéro en haut. Donc, ils sont numérotés de 1 à 5, ce qui vous permet de savoir dans quel ordre vous devez mettre ces pochoirs. Donc, j'ai pris le numéro 1. Alors, celui-là, il est assez facile à positionner puisque on voit les roses en dessous. Donc, c'est au niveau des roses qu'il faut se placer. Voilà, à peu près comme ceci. Hop. Et là, on va venir faire dessiner l'encoche du pochoir. D'accord? Ensuite, on peut prendre un petit bout de scotch repositionnable pour venir fixer notre pochoir. Là, on va prendre une brosse à estompe, mon encre Sceau du plongeoir. Je viens mettre un petit peu de couleur. Et alors là, pour le premier passage, je ne vais pas appuyer. Je vais déposer de l'encre tout doucement sur mon papier. Voilà, je laisse un petit flou. Voilà, je n'appuie pas. Donc, je vais bien partout, mais je n'appuie pas sur ma brosse. Voilà. Donc, je vais faire pareil sur les autres. Donc, je replace mon pochoir comme ceci, par exemple. Donc, je fais bien attention à comment mes roses sont positionnées. Et je viens faire l'encoche. Voilà. Et c'est parti. Je reprends un petit peu d'encre et je passe gentiment sur mes roses. Attention au bord aussi, à ne pas déborder, sinon vous avez une trace. Voilà, donc il faut bien passer partout. Voilà. Et le dernier, donc, il est comme ceci. Voilà. Je bloque, je dessine l'encoche. Voilà pourquoi j'ai mis un papier en dessous. Voilà, je range mon crayon. Et c'est reparti. Je remets un peu d'encre. Je n'appuie pas sur ma brosse. Voilà. Le premier pochoir, il est fait. Je récupère mes deux. Donc là, ça se lave tout simplement à l'eau. Hein. Pas besoin. Et en plus, on peut le faire après. Alors, on va faire le numéro 2. Donc là, c'est facile. Il suffit de remettre là où il y a l'encoche.
Voilà. Donc vous suivez là où vous avez fait votre petit trait. Voilà, vous rescotchez. Et alors là, cette fois, j'ai repris la même couleur, mais j'ai beaucoup plus appuyé sur ma brosse. Donc vous allez voir, j'appuie un peu plus et ça va foncer ma couleur. Donc là, j'en mets un peu plus et j'hésite pas. Voilà. Et tout de suite, on voit déjà le dégradé qui s'opère. Donc, je reprends mon encoche. Alors là, ça va être pour la rose d'en bas. Donc, toc. Voilà, je la refixe. Alors, pareil, j'appuie un peu plus fort. Vous allez voir, c'est magique, hein. Moi, j'adore. Alors, je ne sais pas si vous avez vu sur mon compte Instagram, j'ai publié ce que on a fait en atelier. Du coup, j'ai présenté ces pochoirs et les personnes présentes à mon atelier ont adoré. Bonjour! Et donc là, je remets encore mon encoche. Voilà. Donc c'est comme ça. Et c'est parti. Hop. Moi, je trouve que quand on n'aime pas la colorisation au feutre, ou au crayon de couleur d'ailleurs, c'est une bonne alternative. Et les roses, ça passe partout. Moi, c'est une fleur que j'adore. Voilà. Donc ça, c'est pour le pochoir numéro 2. Bonjour, bonjour Pascal. Voilà. Ensuite, on va prendre une autre brosse à estompe. Et cette fois, je vais changer de couleur. Et j'ai associé saut du plongeoir avec sapin ombragé. Donc, je prends le pochoir numéro, je vous entends, 3, 3. Voilà, le 3. Hop. Je remets au niveau de l'encoche. Je ne m'embête pas avec ça. Voilà. Et je viens prélever mon encre sapin ombragé. Alors là, c'est une couleur qui est beaucoup plus foncée hein, de base. Voilà. Vous avez vu ces dégradés là sur les roses? Moi, j'adore. Je trouve ça trop, trop beau. Je remets encore au niveau de mon encoche. Donc là, ça va faire en bas. Voilà. On ne bouge plus. Voilà. Ça, c'était le 3e. Là, on va faire les feuillages. Donc le 4 et le 5, c'est pour les feuillages. Donc là, je change mes couleurs. Je prends le 4. Ah ben, j'ai pas fait celui-là. Oh là là, Christelle, t'en as oublié une. Là, du coup, vous voyez bien la différence. Donc, je reprends mon pochoir numéro 3.
On n'oublie pas une rose sur le passage, hein. Vous voyez, j'ai même assez d'encre pour faire cette colorisation. Voilà. Alors là, j'ai mis mes doigts dans le verre, évidemment. Voilà. Alors, cette fois, c'est bon. Je peux prendre le numéro 4. Donc, je remets sur mon encoche. C'est vraiment important de placer ces encoches. C'est plus facile après, hein. Donc là, voilà. Je vais prendre donc mon limonade à la limette. Hop, je viens prélever. Hop, et c'est parti. Attention de bien rester dans le pochoir, hein, toujours. Et de ne pas oublier de passer quelque part. Voilà. Ensuite, donc je place dans l'encoche. Je revérifie quand même par rapport à mon dessin, hein. Voilà. J'aurais pu vous faire toute la page. Mais non, j'ai pas fait toute la page. Et le dernier. Voilà. J'ai trouvé que cette combinaison de couleurs avec le limonade à la limette et le grenouille guillerette, c'était très sympa. Donc je suis restée sur ce combo couleur de feuillage. Je trouve que ça révèle les roses. Coucou! Voilà, je change de couleur. Et on va finir avec le grenouille guillerette. Voilà. Avec donc le 5e pochoir. Donc il faut que le chiffre soit vraiment face à vous, hein. Il est gravé. On sent bien dans quel sens il est. Voilà. On le fixe pour pas qu'il bouge. Je viens chercher mon encreur. Oups, bouge pas, j'ai dit. Et voilà, c'est parti, c'est le dernier. Donc là, Stampin' Up nous a vraiment facilité la vie. Tout est fait pour avoir une colorisation parfaite. Avec des dégradés trop jolis. Voilà. Allez, je fais les deux autres. Ne bouge pas.
Voilà. Et le dernier. Et voilà. C'est magnifique, hein? Moi, je trouve que c'est vraiment très beau. Et ça donne tout de suite beaucoup. C'est très élégant. Voilà. Je vais pouvoir enlever mes scotch repositionnables. Voilà. Et enlever mon papier. Comme ça, vous allez mieux voir ce que ça donne. Bonjour. Ah, merci beaucoup, Sylvie. C'est très gentil. Je suis ravie que ça vous plaise. Alors, je vais venir récupérer mes bêtises. Bah oui. Ça n'aurait pas été drôle sans une bêtise. Là. Alors. Donc, tout simplement, comme le pochoir, il est là, on vient redessiner le noir. Voilà. Là, ça va jusqu'au bout, donc on va le faire aussi. Voilà. Et on voit pas que j'ai mal tamponné. Voilà, donc je garde mes pochoirs même sales et je les nettoierai tout à l'heure. Aller dans mon évier et ça partira très bien. Donc voilà. Et on a colorisé, alors il faudra regarder, hein, mais on n'a pas mis longtemps pour les coloriser. J'en ai quand même fait 3. Ça va assez vite. Alors, je vais prendre ma fille dans l'eau. J'ai mis 2 photos. Donc, c'est parti. Je reprends mon massicot. Je pense qu'elles ne font pas tout à fait 10. Voilà. Ça s'est coincé dans mon massicot. Parce que les photos, elles font jamais 10-15. Hein. Elles font 10, moi, je remets toujours à... Voilà, je remets toujours à niveau les photos. Donc là, c'est pareil. 10 par 15. Voilà. Hop. Voilà. Je vais prendre un papier de matage blanc que je vais faire en 15,5 par 10,5. Voilà. Ça, jusque-là, ça va. Hop. Hop. Et donc, je suis venue mettre un papier de matage à motif que je suis venue prendre dans la nouvelle collection de papier Beauté sans bornes, avec ces papiers magnifiques, avec des fleurs. Donc j'avais utilisé le rose. Et ce sont des papiers à motif qui sont basés que sur les nouvelles Incolor, les 5 nouvelles Incolor. Donc si vous les aimez, c'est des papiers à motif qu'il vous faut. Et là, j'ai rajouté 1 cm par rapport à mon matage là que je viens de faire. Donc, j'ai fait 16,5. Oui, c'est ça, 16,5. Je viens couper par 11,5 du coup. 11,5. Voilà. Je range mon papier et mon massicot. Bonjour, bonjour, bonjour Laurence. Voilà. Donc,
ça fait ça. Voilà. Alors, je ne sais pas dans quel sens. Est-ce que je la mets comme ça? Non, je mets mieux dans l'autre sens. Ma fille a la piscine. Elle adore la piscine. Alors, on va coller. Donc, je vais coller mes mattages, tout simplement. Ça. Voilà. Donc, moi, je colle à la colle. Ça me permet de bien positionner ma photo. Voilà. Voilà, ce papier à motif, il n'a pas vraiment de sens, hein. Les feuillages sont un peu dans tous les sens, donc c'est très bien. Là, j'ai fait des taches de piscine, hein. De toute façon, saut du plongeoir, c'est vraiment la couleur de la piscine. Hop. Tac. Voilà. Alors, avant de les coller, je suis venue quand même faire 2-3 petites tâches, vous le savez. Les tâches, c'est toute ma vie. J'adore ça. Alors, je vais les mettre comme ça, je pense. Là, ça me plaît bien. Je vais venir les fixer. Vous voyez, je me resserre toujours de mes... Je vais le diminuer un peu. Hop, voilà. Je les attache ensemble. Et donc, je vais venir faire 2-3 tamponnages à l'arrière. Alors là, je vais peut-être partir du coup, vu qu'elle est dans la piscine, sur Beauty of the Deep. Et puis, je vais mettre 2-3 algues. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors. Donc, j'avais associé avec du gris souris pour pas que ça soit trop noir. Donc, je vais repartir dessus. Voilà. On va faire comme ça. Voilà. C'est pas mal. Est-ce que j'en remets une là? Non, ça va faire trop. Je vais peut-être pas mettre celle-là, je vais mettre la plus petite maintenant. Mettre celle-là. Voilà. Là, je vais mettre celle-là. Voilà. Alors, ça s'éclaircit un petit peu, hein. Pas oublier, hein. Au départ, c'est très foncé, puis après, ça s'éclaircit. Voilà. Hop. Je nettoie mon tampon. Mes tampons, d'ailleurs. Hop. Je vais utiliser les petites taches du tampon.
Alors, il est où mon encre? Là. Voilà. Allez, hop. Voilà. Pas mal comme ça. Et une fois qu'on a fini de travailler son fond, donc là j'utilise ma chamoisine pour nettoyer mes tampons. Mes petits poissons se promènent. C'est dans l'autre sens. Voilà. Et mes petites taches. Voilà. C'est rangé. Je peux coller, une fois que j'ai fini, je peux coller mes photos. Donc je les garde collées ensemble. Donc là pareil, je mets de la colle. C'est plus facile pour positionner. Mais on fait comme on veut. Si on aime le double face. Voilà. Donc là, je viens repositionner mes photos. Voilà. J'enlève le scotch double face. Et si je veux mettre un petit peu de colle à l'arrière, je peux. Bonjour, bonjour. Voilà. Voilà. Alors, j'étais venue ici habillée avec des petits fanions. Je pense que je vais le faire quand même. Voilà. Pourquoi pas. Donc là, c'est dans Surprise à profusion. J'ai utilisé les petits fanions qui sont là. Et je suis venue réutiliser mes deux couleurs pour mes roses. Donc, le seau du plongeoir. Voilà. Hop. Voilà. Et mon sapin ombragé. Je vais le mettre comme ça, tiens. Voilà. Ça, ce ne sera pas tout à fait pareil. Pareil, hein, n'oubliez pas, ça va sécher, ça va s'éclaircir. Hein. Voilà. Je nettoie mon tampon. Je vais en profiter pour tamponner mon petit texte ici. Donc là, cette fois, je vais le tamponner en noir. Voilà, une cargaison de bonheur, c'est joli ça. Je vais reprendre mon encre noire. Je vérifie que j'en ai bien partout. Voilà. Je tamponne. Voilà. Donc un petit texte sympathique. Alors ensuite, on va prendre de la ficelle. Donc là, vous prenez de la ficelle, celle qui vous fait plaisir.
Alors, est-ce que je prends celle-là? Ou est-ce que je reprends celle-là? La noire, j'avais trouvé que c'était très foncé. Là, j'en ai presque plus, hein. Allez, je vais reprendre celle-là. Hop, je prends mon aiguille. Oui, bien sûr. Voilà la première page. Donc là, c'est la version rose. Et je suis en train de faire la version bleue. Le vert. Donc je prends mon aiguille. Donc là, j'ai un chat d'aiguille qui est quand même assez gros, hein. Ça ressemble un peu à une aiguille pour le canevas, mais celle-là, elle pique quand même, hein. Voilà. Je peux faire un nœud au bout de mon fil. On fait vraiment de la couture, hein. Sortez votre machine à coudre. Non, c'est pas vrai. Et alors là, je vais venir faire 6, oui c'est ça, 6 petits points dans mon papier de matage. Donc 1, à peu près 2, 3, 4, 5, 6, à peu près à la même distance. Et je vais faire pareil dans mon papier blanc, hein, juste en face, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, j'ai fait mes trous avec mon aiguille. Et là, je vais venir donc passer mon aiguille pour faire une croix. Alors, je vous assure, je suis... Oui, je sais, il y a des gens qui n'aiment pas coudre ici. Mais je vous assure que je ne suis pas du tout la grande couturière que je parais être. Pas du tout, même. C'est ma grande qui essaye de s'y mettre. Mais alors moi, je fais juste des points. Voilà, pour faire joli. Je fais de la scrap couture, moi. Voilà. Là, je dessine juste une croix, hein. Voilà. Je viens faire rien du tout parce que j'ai fait comme ça. J'ai coupé. Là, je suis venue prendre un scotch. Voilà. Et je suis venue, voilà, scotcher le tout pour pas que ça bouge. Je vais faire pareil avec le bas de mon autre page. Ça prend pas longtemps, hein. Vraiment, hein. Donc là, j'en ai fait ici. Et là, je vais faire pareil ici. Donc, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Même chose en face. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et on fait notre petite croix. Non, ça va vite quand même là. On fait juste une croix, hein. Hop. Et voilà.
Je coupe mon fil, je mets un petit bout de scotch, s'il veut bien. Mais si ça va vite. Voilà. Et j'ai fait ma couture, hein. 10 secondes. Je range mon aiguille pour pas la perdre. Voilà. Ensuite, j'étais venue faire, alors j'ai rajouté 2-3 petites taches un petit peu au noir, là où ça me plaisait. Voilà, j'en avais rajouté 2-3 et par ici. Ensuite, j'étais venue mettre 2-3 strass. Vous connaissez mon amour des strass. Voilà. Histoire d'habiller un peu ma page. Voilà. Et ici, donc, j'étais venue mettre le tamponnage avec les fleurs, mais là, je ne vais pas l'utiliser pour cette page. Je pense que je vais utiliser... Est-ce que j'ai sorti? Oui. Alors, j'ai sorti mes dies. Est-ce que je ne mettrai pas une algue comme ça? Je vais sûrement faire ça. Je trouve que c'est une bonne idée. Je vais prendre une chute de papier. Voilà. Je vais découper ça. Je suis à vous dans 30 secondes. Voilà. Ah, j'aurais même pu faire autrement. Je viens d'y penser. Mais bon. Vous savez quoi, on va le faire. Comme ça, je vais vous proposer autrement. Regardez. Je reprends ma feuille. Là. Je vais venir prendre mes encreurs. Ça me permet de vous montrer un petit truc en plus. Je reprends mon seau du plongeoir. Alors, je pars vraiment de l'extérieur. Hein, et je viens coloriser mon papier, tout simplement. Voilà. Tout léger. Alors, je fais une zone où je vais pouvoir mettre mon dies. Voilà, mais tout léger. Hein. Voilà. Là, j'ai la place de mettre mon dies. Donc, je le passe dans la machine de découpe. Voilà. De là, hop. Je vais sortir ma petite brosse pour enlever toutes les petites algues. Ah bah, je vais peut-être vous le montrer quand même. Voilà, vous passez la brosse par-dessus. Et ça enlève en fait tous les intérieurs du dies. Quand vous avez un dies très détaillé comme celui-là. Voilà. Donc là, j'ai mon algue. Voilà. Je pose mon dies ailleurs. Hop. Et là, je vais revenir avec mon encreur. Et je vais faire comme avec ma rose. Je vais appuyer plus. Et je vais faire juste les bords de mon algue. Voilà. Et là, on a créé un die cut hein, avec un dégradé de la couleur qu'on a utilisée. Hop. Je referme mon encreur. Tadam! Voilà, j'ai fait une algue.
C'est pas mal? Voilà. Est-ce que je ferais pas je suis en train d'y penser, tiens. Est-ce que je ferais pas un petit chariot dans lequel je mets mon algue? Moi, vous savez, hein, je suis cap. Où est-ce qu'il est, mon chariot? Ah bah si, il est là. Avec ma petite roue. Alors, je vais reprendre mon papier. Je dois avoir assez. Oui. Je pousse ma page. Est-ce que j'ai assez? Oui. Alors, je reprends mon tampon. Alors, quelle couleur je vais le faire? J'hésite. Est-ce que je le fais en limonade à la limette, par exemple? Pourquoi pas? Voilà. Les petits trous, je vais les faire en noir. Voilà. J'essaye, hein. Alors après, de mes pages, je les mets dans des... Alors, soit je les expose chez moi, parce que déjà, en général, quand je fais une page, j'ai un chevalet chez moi où je mets toutes mes nouvelles pages. Comme ça, je continue de les voir la semaine où je les ai créées. Et puis après, j'ai des grands classeurs référencés un peu pour chacune de mes filles et puis pour notre vie commune tous ensemble. Et je les mets donc dans des pochettes plastiques qui sont faites pour. Voilà, comme ça fait un grand album photo. Alors, je vous le cache pas, hein, depuis le temps que je fais des pages de scrap, il y a plusieurs albums hein, pour chacune de mes filles. Et puis bah, pour notre vie commune, tous les 4 ensemble. D'ailleurs, les filles adorent feuilleter leur album. Hop, je détourne mon tampon assez vite. C'est assez simple comme forme. Voilà. Alors, est-ce que je ne mettrais pas mon algue dedans? Le délire d'une scrapeuse. Et pourquoi pas? C'est pas mal. Je ne sais pas si j'en fais pas une deuxième. Ah! Alors, j'avais mis les strass, ça révélait pas mal. Ah bah, je vous en prie. Les classeurs, on peut les avoir sur plusieurs sites internet. Et il y en a même sur Amazon. Voilà, j'avais mis 2-3 strass. Petite camionnette. J'hésite à remettre une algue. Est-ce que j'essaye? J'essaye. Je vais reprendre une chute de papier. Voilà. Vous restez avec moi, j'essaye. Allez, hop, je recommence. Donc, je mets un petit peu d'encre. Et je vais essayer de foncer un peu, cette fois. Voilà, pour qu'elle ne soit pas tout à fait de la même couleur que l'autre.
je passe dans ma machine. Voilà. Je passe pour enlever les petites algues. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Là, il y a beaucoup de... J'enlève mes petits motifs. Et puis bah là, je vais venir rechercher mon sapin ombragé. Et c'est lui qui va faire le bord de mon algue. Comme ça, j'aurai pas les mêmes algues. Voilà, un peu plus foncé. On va voir ce que ça donne, hein, j'essaye. Voilà. Mon chariot à algues. On dirait des arbres. Voilà, pourquoi pas. Je regarde mes tampons. Ça fait peut-être trop bleu sur du bleu. C'est peut-être ça qui me choque. Plus. J'aime bien ça, mais... J'aime bien l'idée. Mais c'est trop bleu. Sur du bleu. Ah, c'est un peu mieux là. Ça me plaît mieux. Est-ce que je fais pas comme ça? Vous voyez, le foncé, finalement, il ressort un peu plus. En tout cas, j'aime bien l'idée de mon petit chariot à algues. Je pense que je vais coller ça comme ça. C'est pas mal. Je sais ce qui manque. Des paillettes. Je vais remettre un petit peu de paillettes. Je vais reprendre ma chute là. Allez, un petit peu de Wicostella. Ça va réveiller mes découpes. J'en avais mis sur les fleurs hein, aussi. Hein. Voilà. Alors le mieux, comme c'est un peu humide le Wicostella, le mieux c'est vraiment de le faire sur un papier à part. Hein. Ça évite de salir sa création. Voilà. Et j'en ai encore plein les doigts. Oui, ça brille. Alors, on va essayer de les attacher de façon à ce que ça dépasse sur la... On va faire ça. Alors, je vais prendre un petit peu de double face, cette fois. Je vais le mettre en haut de ma découpe. Voilà. Je vais glisser donc celle-là d'abord ici. Voilà. Et celle-là ensuite, que je vais venir mettre comme ça. Voilà. Le fait de mettre du double face. Chouchou. Ah bah ça y est, j'ai compris ce qui me choquait.
Voilà, c'est la tache qui est en dessous. Allez, je viens coller mon petit chariot, mes petites algues. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette technique quand vous avez une découpe un peu ajourée. Je viens enlever un petit peu de surplus de colle pour éviter qu'il y en ait partout. Voilà. Et je viens cacher ma méchante tache qui me gêne en fait. C'est ça qui me choque. Et je viens coller mes algues. Voilà. Un petit chariot à algues. Je mets 2-3 petites. Voilà, pour que celle-là aussi, elle colle. Avec des paillettes. Voilà. Alors, je vais pousser mon matériel un petit peu, faire un peu de place pour que je puisse vous remontrer la première page. Hop. Et voilà. La version bleu-vert. La version rose. Moi, j'adore les deux. Voilà, je vais vous reprendre en face. Hop, voilà. Eh bien, j'espère que ces deux projets vous auront plu, qu'ils vous auront inspiré. N'hésitez pas à partager vos créations. N'hésitez pas à partager cette vidéo aussi pour faire profiter les scrap copains et les scrap copines. Je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que le temps va s'améliorer. Voilà, mais en tout cas, ça nous permet de scraper tous ensemble. Voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Bye bye.